Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'exploit majuscule de Dijon. Les Bourguignons ont battu le Paris Saint-Germain hier soir chez eux 2-1 en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Il s'agit de la première victoire de l'histoire du DFCO contre le PSG en première division, comme le signale le journal local Le Bien Public. Le quotidien écrit aussi qu'il s'agit d'un succès capital puisque Dijon sort de la zone rouge avec ses 3 points et se retrouve barragiste. En revanche pour Paris, c'est une défaite qui fait tâche comme l'explique le journal Le Parisien. Les hommes de Thomas Tuchel se sont inclinés contre le dernier du championnat, mais surtout il s'agit déjà de la 3e défaite du PSG en Ligue 1 cette saison en 12 matchs, du jamais vu depuis la saison 2010-2011. On reste en France avec l'autre actualité de la Ligue 1 ce matin, c'est Hatem Ben Arfa. Selon le journal local nantais Presse Océan, le FC Nantes croit fort à l'arrivée prochaine de l'ancien international français. Actuellement libre de tout contrat, HBA aurait reçu une proposition de contrat de la part des Canaries. Christian Gourcuff le voudrait aussi dans son effectif. Selon l'équipe, l'ancien parisien serait même proche de rejoindre les Nantais, mais aurait demandé un délai de réflexion avant de donner sa réponse. Rappelons qu'il peut signer à tout moment puisqu'il est libre. On continue cette actualité mercato avec Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois est en fin de contrat le 31 décembre prochain avec le Los Angeles Galaxy et il a indiqué ne pas savoir s'il allait rester. Surtout depuis quelques semaines, il exprime son souhait de revenir en Europe et notamment en Serie A. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Selon le Corriere dello Sport, Bologne compterait actuellement ses sous afin de faire venir l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Le président du club italien serait prêt à donner à Ibra le salaire qu'il souhaite, à savoir 8 millions d'euros sur 18 mois. Mais Bologne devra faire face à la concurrence de Manchester United, l'ancien club du Suédois. Selon le Daily Express, les dirigeants mancuniens auraient même déjà pris contact avec leur ancien joueur pour une signature en janvier, les Red Devils ayant vraiment besoin d'un avant-centre. On reste en Angleterre avec Jürgen Klopp qui n'en finit plus d'enrager contre le calendrier de son équipe qui doit disputer en théorie 2 matchs en 24 heures en décembre. Hier en conférence de presse, l'entraîneur allemand de Liverpool a appelé à un sommet entre les plus grands dirigeants de la planète foot afin de déterminer de nouvelles règles pour protéger les joueurs. Klopp parle évidemment du niveau du calendrier. Il devrait plus penser aux joueurs qu'à leur porte-monnaie, a lâché le coach des Reds. Il a reçu notamment le soutien de son adversaire direct en Première Ligue, Pep Guardiola, concernant l'idée. Allez, passons à ce week-end et surtout à cette journée de samedi qui s'annonce intense en termes de match. En Espagne, tous les cadors jouent aujourd'hui, notamment le Barça sur la pelouse de l'Evente à 16h. Les Blaugrana peuvent rester leaders du championnat en cas de succès. Ansu Fati est de retour dans le groupe comme le souligne Sport, mais pas le champion du monde français Ousmane Dembélé. L'attaquant n'est pourtant plus suspendu, mais comme l'écrit Mundo Deportivo, il n'a pas été retenu par Ernesto Valverde pour raison technique. C'est donc un nouveau coup dur pour l'ancien Rennais qui n'arrive pas à enchaîner les performances cette saison. En tout cas, le Barça n'est pas le seul à jouer aujourd'hui. L'Atlético de Madrid se déplace à Séville à 18h30 alors que le Real Madrid reçoit le Betis à 21h. Tout ça comme le résume Marca pour déterminer un leader, les 3 équipes se tenant en 2 points. Et on termine en Italie où ce samedi aussi s'annonce très chaud pour les ténors de la Serie A. Ce sera même la fièvre du samedi pour la Gazzetta dello Sport avec Roma-Naples à 15h, Bologne-Inter à 18h et le derby de Turin-Torino-Juve à 20h45. Seul problème pour le média italien dans cette belle journée de foot, la VAR, c'est le grand risque du jour selon le quotidien, surtout que l'assistance vidéo est fortement critiquée en Italie depuis quelques semaines. Espérons qu'elle n'influence en rien les affiches du jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.